le rapport de 2007. Maintenant, je vais vous parler du rapport du 2017. Ça, c'est la pièce à conviction numéro 4. Dans la pièce à conviction numéro 4, vous allez comprendre une chose. C'est que vous allez maintenant réellement comprendre pourquoi Ali Bongo lance la mesure d'austérité. Pourquoi Ali Bongo veut absolument spolier la SG. Pourquoi Ali Bongo veut voler l'argent des Gabonais. Mais surtout, la raison pour laquelle on veut vous payer sous bon de caisse. Vous allez comprendre, hein? Pourquoi Ali Bongo veut vous payer sous bon de caisse. Vous allez comprendre. Je demande aux gens qui sont connectés de partager le live, partager l'information, parce qu'il s'agit de l'histoire et de la vie des Gabonais. Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir la pièce à conviction numéro 4. Alors, la pièce à conviction numéro 4, c'est le rapport que Monsieur Imongol Régis a envoyé au FMI pour que le FMI puisse payer la deuxième tranche. La deuxième tranche du versement qu'ils avaient demandé comme prêt 10 ans plus tard, après qu'on le leur ait refusé. Je tiens d'abord à revenir sur la pièce à conviction numéro 2. Non, numéro 1. Vous remarquez quelque chose de très important. Ici, vous remarquez quoi? Vous remarquez ici que toutes les fois que le FMI a prêté de l'argent au Gabon, l'argent a bel et bien été remboursé. Dernièrement, lorsque le FMI accorde le prêt au Gabon à 464,400 millions de SDR, la première chose, vous avez remarqué que c'est la plus grosse somme que le Gabon ait prêtée au FMI. Depuis que le Gabon prête de l'argent au FMI depuis 1978 à 2017, le Gabon n'a jamais dépassé la barre des 110 millions de SDR. Et la première fois qu'Ali Bongo arrive encore à prêter, et là où je vous parle ici, vous allez comprendre quelque chose de très important. Vous allez comprendre, c'est là que vous allez comprendre qu'Ali Bongo, ce n'est qu'un pauvre voleur. Ali Bongo est un voleur, c'est un voleur et il n'aime que ça le vole. Lui, il ne fait jamais rien dans les normes. Il ne fait rien dans les normes. Il a essayé de voler de l'argent en 2007 au FMI. Le FMI a refusé et on a collé au Gabon une sanction qui a fait en sorte que le Gabon, pendant 10 ans, ne puisse plus prêter de l'argent au FMI. Mais vous allez comprendre une chose, que pour la première fois qu'Ali Bongo arrive à prêter de l'argent au FMI, pour la première fois, regardez ce qui va se passer. Son père, en 78, prête 15 millions. En 80, prête 30 millions. En 96, en 86, prête 98 millions. En 89, prête 43 millions. En 91, prête 28 millions. En 94, prête 38 millions. En 95, prête 110 millions. En 2000, prête 92 millions. En 2004, prête 66 millions. En 2007, Ali Bongo essaie de prêter de l'argent illicitement au FMI, 77 millions. Et la première fois qu'Ali Bongo prête de l'argent officiellement en tant que président de la République par intérim, il prête 464 millions, 464,400 millions. La première fois qu'Ali Bongo veut prêter de l'argent au FMI officiellement en tant que président de la République, bien qu'il soit par intérim, c'est 464,44 millions de SDR. Soit 342 millions de dollars. Est-ce que vous ne voyez vous-même pas combien de fois cet homme est un homme malade? Il ne va pas bien dans sa tête. Les gens ont beau. Moi, je ne suis pas pour Omar Bongo. Nous savons qu'Omar Bongo nous a foutus dans cette merde. Omar Bongo nous a foutus dans cette merde. Ça, c'est clair. Mais il faudrait qu'on reconnaisse quelque chose. Aussi merdique qu'il était, ce mec a quand même épargné au Gabon le pire depuis longtemps. Cet homme a épargné au Gabon le pire depuis longtemps, même s'il nous a foutus dans la merde. Vous vous rendez compte que de 78, lorsqu'on fait on peut même faire le cumul, hein, de 78 en 2004, si on fait le cumul que le Gabon a reçu du FMI,
ça n'atteint même pas les 464,44 millions qu'Ali Bongo veut prêter au FMI. De la première fois qu'Ali Bongo prête l'argent au FMI, la première fois qu'il a la possibilité de prêter de l'argent au FMI, c'est 464,44 millions de SDR, soit 342 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? En fait, est-ce que vous vous rendez compte du choc? Ça veut dire que ce gars est dans une vision de spolier le Gabon, d'endetter le Gabon à un niveau où nos générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants n'auront même plus du pain pour manger. Ils n'auront même plus du pain pour manger. Et ce, pendant des siècles. C'est l'objectif d'Ali Bongo. Spolier le Gabon, piller le Gabon avant de partir. Cet homme ne fait jamais rien dans les normes. Il ne fait rien dans les normes. Il fait tout pour piller, piller et piller le Gabon. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'Ali Bongo introduit cette demande, d'accord, vous allez remarquer quelque chose de très important. Et là, vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre une chose, c'est que sauter même certaines informations parce que c'est très important. Et la deuxième phase de cette analyse va devoir se poursuivre avec Stéphane Zeng qui a aussi d'autres éléments qu'il va apporter. Alors, moi, je vais revenir sur un autre élément très simple. Un élément qui ne se trouve pas sur ces documents. C'est la question de savoir pourquoi Ali Bongo veut mettre les Gabonais sous bon de caisse. La véritable raison pour laquelle Ali Bongo veut mettre les Gabonais sous bon de caisse, vous allez la comprendre. Dernièrement, les banques ont annoncé qu'ils n'allaient plus octroyer des crédits aux Gabonais par rapport à la mesure que l'État a lancée, qui est celui de payer désormais les Gabonais sous bon de caisse. Et donc, plus jamais l'argent partira du trésor vers les banques et que les banques puissent en fait prélever, parce que ce sera une forme de garantie pour elles, de prélever à la solde les crédits que les remboursements de crédit que les Gabonais octroient auprès de leur banque. Ce qui se passe, c'est que vous allez comprendre une chose. Pour que le Gabon, pour que les banques puissent octroyer, vous donner des crédits, les banques ont besoin d'être rassurées que les Gabonais vont les rembourser leurs crédits. Et le fait que vous ne puissiez plus être payé à travers vos banques, ça veut dire que la garantie de remboursement de ces crédits n'existe plus. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que on se pose la question de savoir quel est le Gabonais qui va récupérer son argent à la solde après avoir récupéré son bon de caisse et qui ira par la suite auprès des banques pour rembourser cet argent du crédit qu'ils auraient octroyé auprès de ces banques antérieurement. Aucun Gabonais. Aucun Gabonais ne va prendre de l'argent auprès du trésor et aller à la banque pour rembourser. Aucun. Et les banques le savent. C'est la raison pour laquelle les banques ont désormais arrêté de prêter de l'argent aux Gabonais tant que l'État gabonais va payer les Gabonais par bon de caisse. Ça, c'est la première chose. La première raison. Mais la seconde raison, c'est quoi? Et là, c'est la plus grave. La raison pour laquelle Ali Bongo vole les Gabonais, diminue les salaires, vole la SCG, vole les entreprises. C'est deux raisons. La première, c'est que les premiers 58 milliards qu'Ali Bongo a reçus du FMI, cet argent a tout simplement servi à pouvoir payer les fausses seins de Sylvia Bongo, payer les fausses fesses de Sylvia Bongo, payer les botox de Sylvia Bongo, financer les paradis fiscaux, corrompre les gens à gauche et à droite. Cet argent n'a servi qu'à ça. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Ali Bongo a besoin que le FMI lui prête encore une autre somme d'argent. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher à rembourser la dette
qu'il a octroyé, parce que pour que le FMI te rembourse, te donne l'argent, il faut leur montrer que tu es capable de rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voler l'argent des Gabonais. Il va voler l'argent des fonctionnaires. Il va voler l'argent de la SEG. Il va voler l'argent des entreprises pour aller rembourser au FMI afin que le FMI puisse lui donner le gros lot. Le gros lot, c'est 85% de la somme demandée. Vous comprenez? Ce qu'Ali Bongo a d'abord reçu, les 58 milliards de francs CFA qu'il a reçus là, c'était des clopinettes. C'était des clopinettes. Les 58 milliards là, c'était des clopinettes. La vraie somme d'argent est à venir. Elle vaut 85% des 442 millions de SDR, soit les 62 millions de dollars qu'Ali Bongo veut octroyer auprès du FMI, soit les 380 milliards de francs CFA que le Gabon veut prendre auprès du FMI. Ali Bongo veut recevoir en tout 330 milliards de francs CFA. Les 330 milliards de francs CFA vont tout simplement aller dans un paradis fiscal ou dans les paradis fiscaux, ou encore vont servir à refaire les faux seins d'Ali Bongo, les faux seins de Sylvia Bongo, les fausses fesses de Sylvia Bongo, le botox de Sylvia Bongo. C'est à ça que sert cet argent. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que lorsqu'Ali Bongo prête de l'argent auprès du FMI et qu'il envoie pour que Sylvia Bongo aille se refaire les fesses, c'est vous les Gabonais qui payez l'addition. C'est vous les Gabonais qui payez l'addition. Quand Ali Bongo veut faire refaire les fesses de Sylvia Bongo, c'est vous les Gabonais qui payez l'addition. Mais maintenant, ce qui est encore plus grave, et là on va revenir sur la question, c'est que si Ali Bongo vous paye en bon de caisse, en réalité ça n'a pas de sens. Parce que Ali Bongo aurait mieux à faire de vous laisser, comme toujours, vous êtes payé au niveau de vos banques. On ne vous paye pas par bon de caisse parce que les Gabonais restent à la maison. C'est faux. Ceux qui vous ont parlé de ça vous ont menti. Parce que Ali Bongo n'a pas besoin de vous payer par bon de caisse pour être sûr que vous avez au travail ou pas. Chaque administrateur ou chaque Gabonais fonctionnaire est réclamé auprès de la solde le papier qu'on appelle la lettre de présence au poste. On demande ça tous les mois, ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, je ne sais pas quand. Et c'est cette lettre de présence au poste là qui fait en sorte que ton salaire soit reconduit et qu'il ne soit pas suspendu. Donc, lorsque tu te rends au solde, quand tu te rends au trésor pour récupérer ton bon de caisse, ce n'est pas à ce moment qu'on sait que tu viens au travail ou pas. Non. On le savait déjà depuis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous paye par bon de caisse et qu'on ne vous transfère plus de l'argent par les banques, c'est tout simplement parce qu'on va vous payer avec de la fausse monnaie. Vous avez compris? Ali Bongo va vous payer avec de la fausse monnaie. C'est la raison pour laquelle on va vous payer par bon de caisse au niveau du trésor. Les banques ne peuvent pas recevoir de la fausse monnaie. Parce qu'il n'y a pas que les banques gabonaises d'État, il y a des banques privées. Et les banques privées qui sont au Gabon ne vont jamais recevoir de la fausse monnaie parce que ces banques sont interconnectées avec des banques étrangères. Alors, si une banque accepte de la fausse monnaie, comment elle fait pour pouvoir transférer son argent à l'étranger si c'est de la fausse monnaie? La fausse monnaie ne sort pas du Gabon, elle reste au Gabon. Alors, les Gabonais qui vont recevoir de l'argent par bon de caisse, ils vont simplement recevoir de la fausse monnaie. Et les banques ne veulent pas recevoir de la fausse monnaie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les banques ont demandé à ne plus jamais prêter de l'argent aux Gabonais parce qu'ils ne seront jamais remboursés. Et l'argent qu'on veut leur remettre, c'est de la fausse monnaie. Ali Bongo s'est lancé dans la frappe de la fausse monnaie, la fabrication de la fausse monnaie à outrance. Donc, peuple gabonais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, non seulement que les salaires vous seront réduits, les salaires ne vous sont pas réduits parce qu'Ali Bongo veut montrer
aux Gabonais qu'il veut arranger les choses. Les salaires vous sont réduits parce que, tout simplement, Ali Bongo veut démontrer au FMI, parce que ce qui se passe, c'est simple. Ali Bongo vous paie avec la fausse monnaie et il reçoit de la vraie monnaie du FMI. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ali Bongo vous paye avec la fausse monnaie. Lui, il a besoin d'argent pour aller investir. Quand Sylvia Bongo va faire ses fesses, quand Sylvia Bongo va faire ses lèvres, quand Sylvia Bongo va faire ses faux seins à l'étranger, elle paye l'argent là avec des vrais billets, hein, avec du dollar, avec de l'euro. Ce n'est pas de la fausse monnaie, c'est des devises étrangères. Mais vous ne pouvez rien faire avec la fausse monnaie que de manger au Gabon. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à vos enfants à l'étranger. Quand vous allez dans les banques vont vous dire simplement qu'il n'y a pas de devises. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vous dit? Lorsque vous êtes dans les banques, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a pas de devises. Parce que c'est de la fausse monnaie. Une banque ne va jamais changer les devises étrangères contre de la fausse monnaie. Vous avez compris? Une banque ne va jamais échanger des devises contre de la fausse monnaie. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez échanger de l'argent, vous voulez l'euro parce que vous voulez envoyer de l'argent aux enfants à l'étranger, on vous dit qu'il n'y a pas de devise. C'est parce que les banques savent que les fonctionnaires seront payés par ou sont déjà payés avec de la fausse monnaie. C'est la raison pour laquelle on vous a mis sous bon de caisse. Parce que le bon de caisse, vous le retirez où votre argent? Vous le retirez au trésor public. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Et qui dirige le trésor public? La présidence de la République. Vrai ou faux? Vrai. Alors, qui alimente le trésor public? Ali Bongo. Vrai ou faux? Vrai. Qui est producteur de fausses monnaies? Ali Bongo. Vrai ou faux? Vrai. Par conséquent, Ali Bongo, lui, il a besoin de vivre à l'étranger. Sylvia Bongo doit se refaire ses fesses, elle doit se refaire ses seins, elle doit se refaire son botox. Par conséquent, elle a besoin des devises étrangères. Donc, Ali Bongo récupère l'argent du FMI. D'accord? Il récupère l'argent du FMI. Parce que le FMI, pour rembourser le FMI, et là vous allez comprendre quelque chose de très important. Pour rembourser le FMI l'argent, Ali Bongo ne va pas utiliser la fausse monnaie. Est-ce que vous comprenez? Pour rembourser l'argent, le FMI, Ali Bongo ne va pas utiliser la fausse monnaie. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la monnaie qui sied. Et la monnaie qui sied, c'est quoi? C'est le SDR. Le SDR, c'est quoi? C'est tout simplement l'or. Pour rembourser au FMI, Ali Bongo ne peut utiliser que l'or. Le FMI, la monnaie qu'ils acceptent, c'est de l'or. Ou encore les ressources minières. Le FMI n'attend pas les francs CFA. Le FMI attend l'or ou le pétrole. C'est tout ce que le FMI veut comme monnaie. Ce sont des valeurs qui peuvent s'échanger à l'international. Et ce sont des valeurs sûres. Ce n'est pas le franc CFA. Donc le franc CFA qu'on va vous remettre au trésor à la fin du mois, c'est des faux billets que vous allez utiliser chez vous, mais vous ne pourriez jamais l'envoyer. Si vous tombez malade, si vous voulez un crédit, la banque ne va jamais vous octroyer un crédit. Parce que la banque sait que l'État gabonais produit de la fausse monnaie. Vous avez compris? C'est de la fausse monnaie qu'Ali Bongo vous remet. Voilà. J'étais trop long. En fait, ça veut dire que s'il faut parler de toute cette histoire-là, je suis déjà fatigué. Il y a encore d'autres choses que j'aimerais encore vous dire, mais là, ce sera avec Stéphane Zeng. On va vous parler encore des nouvelles méthodes de spoliation qu'Ali Bongo a mis en place avec Suleiman Liban. Et là, ce sera avec document l'appui. Donc, je tiens à dire aux uns aux autres que, au Gabon, Ali Bongo, pour se faire de l'argent, il a les prêts auprès de FMI. Il a le détournement de l'argent des prêts auprès de FMI. Il a l'or des Gabonais. Il y a la vente des organes. Parce que j'aimerais vous dire qu'au Gabon, en ce moment, il y a véritablement un trafic d'organes.
Ce n'est plus seulement des crimes rituels. Il y a véritablement un trafic d'organes. C'est Ali Bongo qui gouverne ça. Et les exécutants, c'est l'armée gabonaise. Et les policiers, la PJ et j'en passe. Ce sont eux les exécutants. Donc, le trafic d'organes est lancé au Gabon. C'est Ali Bongo qui est gérant de ça avec les Liban Suleiman et Akro Messi. Maintenant, il vient de s'ajouter dans cette longue liste illicite le trafic, et là c'est Stéphane Zen qui viendra vous en parler, le trafic de l'ibogaïne. Est-ce que vous avez compris? Ali Bongo s'est lancé dans le trafic de la vente de l'ibogaïne, pas n'importe quelle ibogaïne, de l'ibogaïne du Gabon. Eh oui mes frères, Ali Bongo, à part les cobolos qu'il vend, la drogue qu'il vend, la fausse monnaie qu'il produit, la vente d'organes qu'il a lancée, les détournements de l'argent du FMI, il a lancé aussi la vente de l'ibogaïne. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça rapporte l'ibogaïne. Et là, c'est Stéphane qui va vous en parler en long en large, mais je vais juste vous dire une chose. L'ibogaïne coûte 45 000 $ le kilo à l'international. 45 000 $ le kilo. En d'autres termes, l'ibogaïne coûte plus cher que le baril de pétrole. Est-ce que vous avez compris? Ce qui est encore plus grave, c'est que l'ibogaïne, il y en a plusieurs. Il y a l'ibogaïne du Congo, il y a l'ibogaïne du Gabon, il y a l'ibogaïne de la Guinée équatoriale. Mais la spécificité de l'ibogaïne gabonaise est que c'est la plus efficace pour pouvoir soigner les personnes souffrant d'addiction de drogue et d'alcool. Les chimiothérapies faites aux États-Unis, partout dans le monde, coûtent la séance de chimiothérapie, le traitement fait 15 000 $. Et tant donné que pour une chimiothérapie, on n'a pas besoin d'un kilo d'ibogaïne, étant donné que le kilo d'ibogaïne coûte 45 000 $, imaginez-vous le nombre de patients qu'on peut soigner avec 1 kilo d'ibogaïne à raison de 15 000 $ le traitement. Et Ali Bongo s'est lancé avec Liban Suleiman dans la vente de l'iboga du Gabon. Donc le nouveau trafic d'Ali Bongo, c'est la vente de l'ibogaïne, illicitement. Donc d'ici très peu, le Gabon ne se retrouve, on n'aura même plus une seule plante d'ibogaïne. Étant donné aussi que, hormis le fait que l'ibogaïne du Gabon est la plus puissante de toutes, et que l'ibogaïne du Gabon n'arrive à pousser qu'au Gabon, selon les informations que m'a donné Stéphane et selon les recherches et les personnes qui travaillent avec lui sur cette question, les Israéliens se sont lancés dans un processus à pouvoir faire pousser sous serre l'ibogaïne du Gabon. Ils ont lancé la recherche de voir comment ils peuvent faire pousser sous serre l'ibogaïne du Gabon. Mais pour le moment, c'est au Gabon qu'on se ravitaille. Et c'est Liban Suleiman, le livreur, le commanditeur, le chargé de mission sur la question. Donc, Ali Bongo, pour se faire de l'argent, il a la vente d'organes, la vente des cobolos, les faux prêts auprès du FMI, la vente de toutes les drogues possibles au Gabon, parce qu'il vend la drogue au Gabon, et il y avait désormais la vente de l'ibogaïne. Donc, j'aimerais dire une chose aux Gabonais, et là je vais m'arrêter par là, je vais vous dire encore une chose. Le live que j'ai fait, il est très long. J'aurais pu le faire en plusieurs parties. C'est beaucoup de documents à retrouver, c'est beaucoup de lectures à faire, c'est beaucoup d'organisation à faire. C'est un live, il n'est peut-être pas parfait. Je me suis peut-être répété. Je ne suis peut-être pas analyste économique, mais j'essaie de faire avec le peu de moyens que j'ai. Nous essayons, parce que je ne suis pas seul, je travaille avec Stéphane sur ce projet. Nous ne sommes pas seuls, et Stéphane, avec des contacts qu'il a de ça et là, et des contacts que j'ai de ça et là, nous essayons avec les moyens que nous avons de vous apporter des informations très claires et très précises sur la gestion de notre pays. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays.
Nous ne le faisons pas parce que nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Il y a des gars qui sont aussi bons que nous. Je pourrais citer Grèce, je pourrais citer Bob le Fou, je pourrais citer certaines personnes, je pourrais citer Yannick Domba, je pourrais citer plusieurs personnes qui font de ce travail-là, qui sont là-dessus. Et j'aimerais dire aux uns aux autres que ces gens, chaque jour, travaillent pour vous informer. Des émissions comme ceux qu'on fait sur Résistance TV, de Malcolm Dumapan, pour étayer, pour édifier les Gabonais, sont faits chaque jour. Tout ça, ça fait partie de la résistance. Ceux qui attendent la résistance en voyant comment le Gabon, en voyant les activistes rentrer au pays, aller soulever les armes, tirer sur Ali Bongo, ces personnes veulent tuer la résistance. Le combat que nous faisons aujourd'hui, c'était des secrets que le Gabonais n'avait jamais accès à l'époque. Mais aujourd'hui, nous faisons tout pour que les Gabonais puissent connaître la gestion de leur pays, puissent connaître les réalités qu'ils vivent dans leur pays, pour qu'ils puissent se réveiller. C'est une forme de combat, c'est une forme de résistance. Dans ce que j'ai fait, est-ce que j'ai cité un homme politique? Est-ce que j'ai parlé de législatif? Mais c'est aussi évident que notre pays, pour se libérer, il faudrait forcément qu'il passe par la révolution populaire. Il faudrait forcément qu'il passe par la prise de conscience des Gabonais. Notre identité culturelle est déracinée. Ce n'est plus qu'un seul mot, c'est une réalité. Lorsqu'Ali Bongo déracine illégalement l'Iboga du Gabon pour aller la vendre, pour aller le vendre, parce qu'il veut se faire de l'argent, c'est qu'il déracine notre identité culturelle. L'Iboga du Gabon est une chose qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas distribuer, qu'on ne peut pas perdre. Nous ne pouvons perdre le pétrole. Quand on vous dit que le Gabon est un pays immensement riche, on vous dit que même l'Iboga, le kilo l'Iboga coûte plus cher que le pétrole. L'Iboga coûte plus cher que l'or. L'Iboga coûte plus cher que le pétrole. On ne peut pas se permettre de vendre ça. On ne peut pas accepter de vendre ça. C'est la seule chose qui fait du Gabon, c'est l'une des choses qui fait du Gabon un pays spécial, unique. C'est l'une des choses qui fait en sorte qu'on puisse envier encore notre État. On ne peut pas se permettre de faire ça. Vous ne pouvez pas vendre l'Iboga du Gabon, vous ne pouvez pas la vendre. Et ça, avec Stéphane, on vous donnera encore plus de détails sur le processus qui est lancé pour la vente de cette plante-là, qui a déjà été entamé, qui a été déjà lancé par Ali Bongo à vendre cette plante-là.